Salut à tous, attendez que je règle le zoom. C'est bon, il n'y a rien. Donc salut à tous, c'est TipKiller66 et bienvenue à ma première vidéo culture sur Call of Duty. Donc voilà, donc je vais vous parler de Call of Duty. Call of Duty se démarque de Medal of Honor par la possibilité d'épauler son arme pour viser plus précisément. En fait, il avait un peu recopié son art. Et du coup, plus précisément, et par le fait de ne pas jouer un soldat unique, mais plutôt 3 successivement à différentes périodes de la Seconde Guerre mondiale, chacun possédant une nationalité différente, américaine, anglaise et russe. Faut dire que pour la collaboration, c'était show in your fucking sleep. Donc voilà, la mise en scène mise sur l'action de la chambre, pas claire. Quand il disait pas clair, faut dire que ouais, pas clair. Parce que t'as déjà vu un mec qui allait oser se suicider lorsque Dragovich ou je sais plus le mec là avec la boule rasée qui ressemble à Hitman. Tu crois vraiment qu'il allait sacrifier sa vie pour toi? Genre se prendre les grenades qu'il a tirées pour se suicider dans la gueule? Il aura plutôt fait c'est bon, prends-le, j'en peux plus, crève, connard. Bon, c'est bon. Encore ça, c'est la blague. Donc voilà. Les obus tombent et explosent. Sans blague, le meilleur gag de l'année. Maintenant, les bites font pipi. Ça va, j'étais obligé de la faire. Bande de vislards. Donc, autour du joueur en soulevant des gerbes de terre, des balles fusent dans tous les sens. Je ne comprends pas le mot fuse qui ne veut rien dire scientifiquement, mais je pense que c'était un petit peu moins grammatical qu'un doigt dans ton cul. Enfin bref, c'est chacun son art culture, son art cultival. Alerte, BDM. Oh merde, la blague de merde. Ramon, je sais quoi faire, hein. Je t'emmerde. Bon, voilà. Pour continuer, les coéquipiers tombent fauchés par les rafales. Des rafales ennemies de Cairo Mémuse. Faudra que j'arrête de faire la voix badass, sinon je vais finir par être dégueulasse. Déjà que ça fait gay, mais en plus que ça, dans un jeu de guerre, ça fait très gay. T'imagines que l'homme du type pédophile? Coucou, tu veux voir mon flingue? C'est un Garand M1. Si tu fais ça devant ton écran, tu es un gros connard, mes condoléances. Donc voilà. Si une explosion trop près de lui, le personnage voit flou et n'entend plus rien. Ou pire, ses oreilles peuvent s'envoler et ses testicules peuvent partir à 1000 mètres à la ronde. Je vois pas ce qui pourrait être pire. Mais quand même, le mec, il devrait crever, hein, au lieu d'être aveuglé et tout ça. Alors, ça va, pour une fois. Le système de jeu, bon bah, ça, c'était pour le système de jeu. Maintenant, on va passer en campagne solo. Maintenant, on va passer par la culture du Call of Duty. Qui est le créateur de Call of Duty, techniquement. Call of Duty, abrégé COD, à l'écrit surnommé Call of par la nouvelle génération des joueurs. Et un jeu vidéo de tir subjectif en déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, développé par le studio Infinity Ward et par Activision. Il est commercialisé sur Windows, Mac, OS X en 2003 et il est le premier jeu de la série Call of Duty. En même temps, là, je trouve pas beaucoup de fans à faire. Tu sais quoi? Quoi? Ta gueule. Donc voilà, on va en venir à l'influence. Comme cela avait déjà fait pour Medal of Honor, débarquement allié les développeurs, se sont aussi autant inspirés de la réalité que du cinéma. Le fait d'incarner un parrain participant à l'assaut du D-Day rappelle la série Frères d'armes. Band of Brothers, ou plutôt Brother in Arms. S'il y a certains premiers pédophiles qui préféraient changer les titres des jeux de guerre. Enfin bref, c'est chacun son trait artistique.
Donc voilà, dès le début du jeu, l'instruction commence à Kamtokoa, à Kemtosko. Bon, alors, c'est simple, ça s'écrit comme ça, tu te démerdes ou tu vas te faire foutre. Voilà, voilà, comme dans le premier épisode de la série, Kura est une des émissions du jeu reconstitution assez ressemblante de la ville de la série, donc je n'hésite pas à vous faire partager quelques petits détails sur Call of Duty. Des détails choquants et des détails plutôt emmerdants. Numéro 1. Ce qui peut être vraiment chiant dans Call of Duty, c'est quand tu te retrouves toujours à changer d'arme, tu vois, le genre. C'est quoi qui fait plus gay que quand le mec garde toujours la même arme et dit genre je change d'arme. Bon, enfin bref, sautons. Il y a des filles aussi qui font souvent ça, c'est qu'elles se font passer pour des grosses lesbiennes. Mais techniquement, il y en a qui préféreraient plus être costaud de la nuit sans être vulgaire. Mais enfin bref, peu importe, je les laisse vivre. Je ne comprends pas ces gens. Numéro 2, tu as plusieurs personnages qu'ils ont choisi les noms au hasard pour se faire passer pour des gros pervers et des salopards. Genre Steve J. Bloom, Captain Follow Me, Jason Statham, je vais te foutre un tonton dans la gueule, Sergent Waterpolo, ensuite Giovanni Ribisi, je pense que je vais me faire cuire un roast beef. PVT Elder, à mon avis PVT voulait dire sergent, ce que je ne savais pas. Ensuite Greg Berger, le premier berger, je pense que le berger a perdu ses couilles. Sergent Maudit, Sergent X, à ne pas confondre avec Sergent, viens là que je te suce là. Ça va, j'étais obligé de la faire. Donc voilà, les noms sont un peu à chier, mais certains battent des records. Ensuite, numéro 3, tu as la trilogie qui évolue toujours du fait que les personnages changent dans le développement. Il faudra arrêter toujours de changer de personnage. Bientôt dans le premier Call of Duty, exemple, ça va être moi. Ensuite, deuxième Call of Duty, ça va être Dashi. Ensuite, troisième Call of Duty, ça va être Shadow. Ensuite, quatrième Call of Duty, ça va être ma mère en culotte. Alors, faudra arrêter de faire chier les gens quand même. Hein. Ensuite, numéro 4, c'est les armes évolutives qui n'ont aucun intérêt sur le fait qu'ils rajoutent des choses qui n'ont... j'ai rien trouvé dessus, mais je vous emmerde. Numéro 6, voilà. Numéro 6, la culture de Call of Duty ne s'est pas faite en 1665, mais en 1715. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Activision? T'as déjà perdu ta première testicule en faisant évoluer le jeu le plus pourri du monde, qui est bien Medal of Honor. Oui, je le baisserai après. Ferme la porte. Donc, bon. Non, mais c'est pas là le volume, c'est le volume vocal. Non, là. Voilà, c'est là. Donc, voilà. Déjà que d'une, ils ont vraiment raté leur coup en faisant évoluer Call of Duty 2. Mais là, ils ont carrément perdu tout. Putain, me dégoûte ces enfoirés avoir inventé Call of Duty Black Ops 2. Oui, c'est vrai, je suis fan, j'adore ce jeu, c'est hyper bien, je suis beaucoup attaché aux jeux FPS. Mais arrêtez des fois de garder toujours les armes les plus pourries ou de les effacer et de les garder que pendant le mode zombie. Et arrêtez de faire Numéro 6. Ces putains de fils de... Il est là ce bip? Bon, ces putains de fils de... ont tué Mason. Alex Mason, hein, pour être plus clair. C'était mon acteur préféré. Mais maintenant, il le remplace par un geek qui réfléchit que pendant les années bissextiles et qui s'est visé les yeux fermés. Même que ça serait un peu mieux si c'était pas fait la téléco bien avant. Mais enfin bref, les prétentieux, un jour ou l'autre, ils ont tous droit à un bon coup de pied dans le cul. Numéro 7. Bon ben là c'est pas de ma faute, je place mes chouchous, c'est ma vidéo culture. J'ai le droit de commenter sur
Wood. Je comprends pas. Un coup il est mort, un coup il est pas mort. Enfin bref, il était en décomposition. J'espère que sa femme n'a pas appris parce que... Enfin bref, qu'elle aille se faire foutre puisqu'elle a trahi son mari, je l'emmerde. Numéro 8, je pense. Hein. Ouais, numéro 8. S'il pouvait un peu évoluer la série Call of Duty, ça serait pas mal. Tu vois, du genre, au lieu qu'il y ait des nouveaux trucs qui veulent rajouter genre des hyper belles meufs en colo qui te sortent des méga guns sous le cul et qu'après ils te boutent les couilles après ils vont te projeter la patte. Enfin bref, il faudrait qu'il fasse genre racaille au lieu de l'appeler Call of Duty, Call of Racaille, même si ça fait pas anglais. Numéro 9, là la vidéo culture touche presque à sa fin. Donc comme il n'y a qu'un seul thème et que je n'ai pas tous les 10 thèmes réunis pour faire mes vidéos, je pense que je devrais faire une musique. Donc voilà, numéro 10, le dernier, faudrait quand même que les animateurs pensent au nombre de personnes qui ont souffert dans les jeux de guerre. C'est pas dans la vraie vie, mais c'est inspiré. Ayez pitié de ces enfants. Ayez pitié de ces pauvres terroristes qui ne sont à peine pas équipés comme des malades comme vous. Je blague, vous pouvez leur indiquer leur race, je m'en fous. Bonjour, c'est Dashi. On a été aller chercher Thibaut qui se baladait en slip au bord sur la route et qui se roulait par terre en slip avec une image de pédophilie sur le ventre. Je t'emmerde, Dash! Et il devait pas être de la dernière fraîcheur, le dernier Thibaut. Bon, ben, je pense que cette vidéo culture touche à sa fin. Et cette culture devrait ramener à de nombreuses périodes de guerre froide et de guerre chaude. Et on peut pas faire du Hamlet sans casser les œufs. Même si ça aurait qu'un rapport. Allez, à plus.